Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un tirage spécial Gaïa. Qu'est-ce que Gaïa a à nous dire? Et pour ça, je vais vous donner deux choix. Et donc je vais demander deux cartes à Gaïa. Ici. Ici dans mes mains, deux petits messages. Et donc pour le premier, ce sera celui-ci. Qui est pratique la dévotion, rappelle-toi ta nature divine, quelles que soient tes croyances et tes religions. Réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Donc, si vous êtes attiré par celui-ci, bah, restez ici. Et sinon, attendez le deuxième. On passait, je vais penser à écrire le deuxième, il commence quand? Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble, ne l'oublie jamais et laisse-les s'exprimer le plus souvent possible. Donc, alors, on y va, ici. Je vais prendre de quoi noter juste qu'on commence. Et on va commencer donc ici et maintenant. Voilà. On y va. C'est parti. Alors, j'ai pris deux jeux, l'oracle de Gaïa. Je vais vous montrer. Hop, vite fait. D'accord, voilà, l'oracle de Gaïa. Et puis le deuxième qui est le temple de la déesse. Pareil, hop, je vous montre vite fait. Voilà, le temple de la déesse. Et donc on va demander pour le premier, qu'est-ce que le temple de la déesse nous révèle? Premier tirage. On me dit stop. Ici, le temple déesse nous dit quoi? Nous dit qu'il faut s'allier avec les animaux, s'allier avec nos animaux totems aussi. Nous avons des enseignements à prendre des animaux qui sont autour de nous, avec nous, sauvages ou pas sauvages. En tout cas, on nous dit que voilà, ils sont là et qu'il faut travailler avec eux pour eux et qu'ils ont beaucoup de choses à nous enseigner, qu'ils soient, j'allais dire, nos animaux totems que vous pouvez rêver, avoir des messages, ou en méditation, que ceux qui sont bien ancrés dans notre système, sur notre planète, qui vivent avec vous peut-être aussi. Ensuite, on a le temple de la Terre. Ah oui, il va falloir donner à la Terre. Gaïa nous demande de donner plus à la Terre, plus de bienveillance, plus d'amour, plus de compassion pour elle, plus de donation, de soins. Quand on parle de donation, c'est de donner ne serait-ce que ce qu'on n'a plus besoin de la terre, c'est-à-dire nos légumes, voilà, qu'on les jette pas pour qu'ils soient détruits ou je ne sais quoi, autant les redonner à la terre. Ça, le compost, c'est quelque chose de bien qui permet à la terre de travailler, de s'enrichir, de planter des graines, voilà, de choses qui la nourrissent, de planter et d'arroser aussi d'eau, ce genre de choses. Ensuite, on a un accord de voyager. On parle de voyage, on parle de suivre la lumière, de continuer la route de notre éveil. Elle nous soutient. Ici, elle nous soutient, elle nous montre la lumière. Allons-y. Elle nous demande aussi de nous purifier, de prendre toujours cette importance de l'eau dans nos vies, de la place qu'elle doit prendre pour tous et tout le monde, aussi bien incarné humain que les animaux de toutes sortes, et que les plantes, les végétaux, les minéraux ont besoin. L'eau est essentielle à tous. Ensuite, on a la mer. La mer, elle,
hein, qui nous parle de son réveil, qui dit « Je suis bien là, je suis bien présente, vous allez me sentir vibrer de plus en plus fort, je suis là, et je vais remettre les choses dans l'ordre, montrer que je suis bien réveillée, que je suis bien là. » Et puis il nous dit de travailler sur notre enfant intérieur, de lâcher les brides des carcans, des illusions, de l'étroitesse d'esprit pour retrouver le merveilleux, le subtil, l'inégalable, l'extraordinaire. Voilà pour donc le temple de déesse. Maintenant on va demander directement plus d'infos à Gaïa pour vous qui avez choisi ce tirage là. Alors ici Gaïa, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous redit qu'il faut se purifier, qu'il faut purifier l'eau. Il faut se purifier, purifier ses émotions, ses peurs, ses doutes. Vraiment lâcher, nettoyer, énergiser par l'eau. Elle nous dit de continuer de nous rallier à la nature. Quelle est guérison, quel est signe de guérison, qu'on a besoin d'elle pour guérir. Pour refaire un avec l'unité terrestre. Qu'il y a des révélations encore avec la voie secrète. Il y a des révélations. Il y a le mariage de l'esprit, de la matière. C'est vraiment l'union, c'est le un qu'on veut retrouver. Retrouver les différentes sphères. Et c'est ça qu'elle vous dit. Il faut continuer le travail que vous avez commencé. Est-ce qu'on parle aussi de cadeaux? Il y a un cadeau qui va se présenter à vous. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Par rapport à tout votre travail, par rapport à votre évolution, à l'élévation que vous souhaitez pour vous. Elle dit aussi qu'il faut lâcher ses larmes. Il y a un joyau dans une larme, et oui, c'est une libération. On parle de libération, de vous libérer encore, et toujours plus. On est aussi dans le repos, le calme. On se repose, on se place, on laisse les énergies de la lune, qui arrive très prochainement, se nettoyer, nous aider. On est vraiment dans une grande phase de purification. Et oui, la lune, encore une fois, la pleine lune qui arrive pour vous, qu'importe, au moment où vous le verrez en tout cas, la pleine lune qui arrivera sera importante pour vous. Pour nettoyer, pour voyager. Quelque chose de, voilà, d'important. Donc on vous demande vraiment de continuer de voir les choses, les cadeaux, d'être dans le donnant, recevant, donnant. D'être vraiment, de rentrer dans la ronde de Gaïa. C'est ce qu'on vous demande avec tout ça. Et on dit qu'il y a de très belles choses qui sont en train d'arriver parce que vous avez pas mal bossé, mais qu'il va falloir encore lâcher des choses. Voilà pour ceux qui ont choisi de prendre ce petit message. Pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine, quelle que soient tes croyances et ta religion. Réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Et c'est la seule chose qui compte. Allez, c'est bon pour vous. J'espère que ça vous permettra de poser plus de choses et vous dire « Ah, je vais m'attendre à ça. » Et ça risque de déménager encore un peu. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Bref, de savoir où vous en êtes et comment Gaïa va vous aider. On va donc passer au deuxième. Deuxième qui arrive pile à 9. Oh, c'est marrant, 9 minutes. On va y arriver ici et maintenant. On va faire un deuxième choix. Et ici, je commence directement avec, cette fois-ci, Gaïa. On va faire le sens inverse. Et alors, on reprend les choses. On reprend les cartes. Exactement les mêmes. Étrange. C'est les mêmes qui sont sortis. Alors, je sais pas quoi en faire. On me dit de ne pas les remettre. Celles-ci, elles sont sorties, donc il ne faut pas les remettre. Oh, ok. Donc, ça sert à rien. Vous n'avez pas les mêmes. D'accord. Ce qui risque de me faire le même coup tout à l'heure. Ils me disent, bah non, celles-ci, elles sont déjà sorties. Les autres messages, ils sont extérieurs. Alors, ici, là, c'est ressorti. Elles sont là. Les vôtres.
Donc je vais peut-être reprendre les autres. Voilà, je les ai enlevés. Comme ça, on est clean. On parle donc de voyage nocturne pour vous. Hein. On dit que vous avez le potentiel pour faire des voyages astraux, pour travailler sur votre guérison profonde avec votre âme, en alliance avec votre âme pendant la nuit. La nuit, il y a beaucoup de choses pour vous. Pour ceux qui ont choisi, donc écoute ta noblesse de cœur. Je vous le rappelle, c'était en toi sommeil un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais. Et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Et bah vous, on vous dit que la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. On vous parle d'harmonie, d'alliance, d'énergie. Voilà, on vous dit que les choses, l'amour éternel, que le divin est vraiment avec vous. Il faut travailler avec lui. Sur votre épanouissement, sur votre régénération. Vous recevez beaucoup d'énergie. Voilà, la libération aussi, là, il y a un gros déblocage qui s'est passé pour vous, là. Il y a vraiment... c'est comme si c'était la dernière grande ligne droite avant la totale libération est passée à un autre pôle de libération. Quelque chose de plus puissant, de plus subtil aussi. Mais là, on vous dit, sur vos blessures, là, vous êtes à la fin. Vous êtes à la fin, vous avez fait un grand nettoyage au niveau de vos liens toxiques, de votre passé, tout ça. C'est... Parce qu'on vous dit aussi qu'il y a la paix. C'est fantastique, il y a aussi la paix qui est là pour vous. C'est vraiment ça, hein. La dissolution des pensées négatives. Vous êtes vraiment sur la meilleure ligne. Vous avez passé le plus dur, vous, vraiment. La déesse du clair de lune vous dit hein, qu'il faut travailler donc, avec Diane. Hein, Diane, cette déesse de la nuit. On vous dit de finir quand même avec elle ce travail, avec la déesse Diane, de finir de travailler avec les émotions, avec votre guérison. Elle est bientôt finale, mais vous avez besoin d'aide et elle vous propose son aide. On parle aussi de connexion à votre arbre de vie, votre arbre d'âme. On parle de vous rallier à la source de votre arbre de vie. Voilà, de l'énergie à vous donner, des images que vous devez recevoir. On vous dit aussi qu'on pense à vous. Ça, c'est formidable, c'est-à-dire que, voilà, il y a des défunts, vos anges, le divin lui-même, enfin, qu'on pense à vous. Vous n'êtes pas seul dans votre guérison, vous êtes soutenu de multiples façons. Et on dit que vous êtes dans la purification du feu. Purification autre, une autre initiation, que vous êtes vraiment en train de finir de tout brûler pour mieux ressortir comme le phénix, renaître à nouveau, vous êtes à la phase finale. C'est pas dire que c'est la plus facile, là. Mais voilà. Ensuite, voyons voir la temple de la déesse. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Oh non. Merci. Elle n'est pas tombée bien en bourse. Que je la ramasse. Oh, elle me dit stop. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? La métamorphe. Là, on vous dit très clairement qu'il faut se laisser porter. Hein. Il faut se laisser porter comme la méduse. Il faut se laisser aller. On suit le flux, on suit le mouvement et on est en conscience de ce flottement, de ce voyage lent ou tumultueux, mais en tout cas on se laisse aller. On n'essaie pas de lutter. Ensuite, on se dit qu'il faut travailler avec le renard. Le renard qui est rusé, qui est joueur, agile, plein de bonne humeur, vraiment. Et en même temps très, très câlin, un animal joyeux et pas... on dit toujours qu'il est rusé, oui, rusé, parce qu'il sait déterminer si j'y vais pas. Je peux être très joueur et très me défouler et en même temps être très... Bah, il se méfie, hein, il sait juger les gens. Toi, t'as une bonne âme, je vais pouvoir te montrer qui je suis. Toi, je te sens pas, je vais prendre du recul. Et donc, on sait pas trop s'il va être un ami, donc un allié,
ou voilà, ou être méfiant et sauter sur sa proie, ce qu'il sait se camoufler. Mais c'est positif, le renard n'est pas que négatif, il est vraiment très porteur de légèreté et d'ouverture. Et il a une très bonne clairvoyance aussi, ça c'est... Donc c'est très bon pour vous. Pour vous, c'est très très bon. On vous dit de vous centrer, et aussi là aussi on vous demande de donner à Gaïa, de vous enraciner et aller chercher l'énergie de Gaïa, de donner vos énergies négatives qu'elle a transmutées par le feu, on en parlait tout à l'heure, pour pouvoir elle vous redonner l'énergie tellurique, l'énergie de feu en vous. On vous parle d'alliance là encore. Et encore une fois, on vous dit de vous allier, que vous êtes en train de remonter à la surface, que vous avez fait le plus dur, que la purification par l'eau, elle est finie. Là, vous êtes en train de vous libérer. Vous allez pouvoir respirer un nouvel air, que vous avez bien travaillé. Encore une fois, on vous le dit. Là, on vous dit que voilà, vous allez pouvoir récolter tout votre travail. C'est le moment de la moisson, de l'abondance. Elle est là, elle vous attend. Elle est là. Voilà, et en plus on finit par les semailles. Voilà, il est temps de semer de nouvelles graines parce que ça y est, vous avez ramassé des trucs, ça y est, elle est là, l'abondance, elle est là. Mais on dit hop, maintenant il va falloir passer à une autre phase. Donc semer de nouveaux projets, de nouveaux rêves, de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Il va falloir commencer à penser à l'après, après le travail. Là, c'est ce qu'on vous dit, il va falloir aussi récolter et en même temps commencer à semer la nouveauté de votre être. Et c'est formidable, vous avez un super tirage. Franchement, c'était des super bonnes nouvelles. Gaïa est abondante, elle est aimante, amour. Et elle nous porte, elle nous pousse, elle est là. Il faut la remercier de tout cet amour qu'elle nous livre, de tout de son bijou qu'elle nous a offert, qu'elle nous a... oui, Gaïa... nous a donné sa création, cette terre, pour qu'on y puisse y travailler, expérimenter, grandir, évoluer, s'élever. Bref, elle nous a fait un cadeau merveilleux qui est ce diamant, qui est son diamant, la terre. Et il faut vraiment, vraiment lui rendre grâce pour ça, pour cette protection et ce don d'amour qu'elle nous a fait, pour nous permettre de nous transmuter. Et il est juste que nous lui redonnons cette grâce, cette bénédiction d'amour qu'on a pour elle, parce qu'elle le mérite, mais parce qu'elle nous a tant donné, et qu'elle nous donne encore tant. Donc finissons par une pensée, par une prière d'amour à Gaïa. Un petit recueil, une petite pensée. Un petit temps de pause pour penser à Gaïa, c'est juste ça. Vous êtes libre après d'en faire ce que vous voulez, mais je pense qu'il était bien de recevoir, se connecter à elle quelques minutes, quelques instants. Donc prenez soin de vous, à tous ceux qui iront jusqu'au bout. Et pour ceux qui n'iront pas jusqu'au bout, bah, évidemment ma pensée va qu'ils prennent soin d'eux et qu'ils continuent dans leur chemin. À bientôt.